Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Sabrina Di Matteo. Je suis membre de l'équipe de la Conférence religieuse canadienne et je serai l'animatrice de ce webinaire pour le 5e anniversaire de l'encyclique Laudato Si. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue. C'est normal en ce moment que vos caméras ne soient pas activées et que vos micros soient éteints, mais vous allez évidemment pouvoir tout suivre pendant les présentations. Nous sommes plus d'une centaine de participants d'un peu partout dans le Canada francophone. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Et notre webinaire est aussi en direct sur Facebook. Alors, bonjour à tout le monde qui se joint à nous par ce moyen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer par prendre un moment pour faire une reconnaissance des territoires autochtones. Alors, évidemment, ça se trouve que c'est virtuel comme événement, mais je suis moi-même dans la région de Montréal. Alors, je tiens à souligner que les terres d'où nous diffusons ce webinaire font partie du territoire traditionnel autochtone, ici à Montréal, sur le territoire non cédé des Gagné-Guéara, autrement connus comme les Mohawks. Et c'est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations, ce que nous poursuivons en quelque sorte aujourd'hui. Je vous invite donc, là où vous êtes, à prendre un moment de silence ou un moment pour reconnaître vous-même les territoires des peuples autochtones de votre région. Alors, ce webinaire est organisé en collaboration en fait principalement par Développement et Paix, qui est Caritas Canada, que vous connaissez sans doute, et sinon vous allez en apprendre un peu plus durant ce webinaire, et avec la contribution de la Conférence religieuse canadienne, qui est l'association des leaders, des supérieurs des communautés religieuses du Canada. Ce dimanche 24 mai marquera donc demain les 5 ans de la promulgation de l'encyclique Laudato Si, qui signifie Loué sois-tu en italien. Ce sont les premiers mots d'une des fameuses prières de Saint François d'Assise qui dit la louange au Dieu créateur. C'était la seconde encyclique du pape François, après la joie de l'Évangile, et c'est aussi une encyclique qu'il a écrite entièrement seul, contrairement à d'autres encycliques ou d'autres documents où il peut y avoir une collaboration d'une équipe. Donc, c'est une encyclique tout à fait originale en ce sens-là, qui arrive 2 ans après le début de son pontificat et qui, je dirais, en fait, en y repensant, je me disais, ça nous a peut-être pris un peu par surprise parce que à travers ce souci manifesté sur la sauvegarde de la maison commune, mais particulièrement les liens qui ont été faits à travers le concept d'une écologie intégrale qui relie autant le climat, la pauvreté, l'économie et tous les systèmes de l'activité humaine. Le pape nous a vraiment invités, non seulement dans l'Église catholique, mais dans le monde entier, à construire ensemble un monde nouveau, plus respectueux de la création et en soulignant l'urgence climatique dont, évidemment, nous parlions depuis plusieurs années aussi. C'est évidemment un rappel qui, aujourd'hui, 5 ans plus tard, prend un sens nouveau ou en fait vient faire la démonstration d'à quel point cette écologie est réellement intégrale par le lien qu'on peut faire avec la pandémie mondiale qu'on est en train de vivre, crise sanitaire, crise écologique. Nous savons, nous ressentons plus que jamais que tout est lié, comme le dit très bien le leitmotiv de l'encyclique Laudato Si. Le pape François s'est aussi distingué rapidement dans son pontificat par un souci des pauvres, des réfugiés. On se rappelle de son voyage à Lampedusa, de son souci pour les réfugiés climatiques. Et donc, ce lien entre l'écologie et la pauvreté, la clameur de la terre et la clameur des pauvres, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, non seulement pour célébrer ce 5e anniversaire, mais pour faire aussi une sorte de bilan de ces 5 ans et regarder aussi vers l'avenir. Alors, nous avons le grand plaisir d'avoir un panel tout féminin de différentes générations, différentes provenances au Canada et dans le monde. Et je vais prendre le temps de les présenter une à la fois. Alors, il y a Josiane Gauthier, sœur Pierrette Bertrand et Brenda Arakaza,
Donc, chacune d'elles aura environ 10 à 15 minutes pour nous présenter sa perspective sur cet anniversaire de Laudato Si. Voilà, nous dire le bilan et la prospective pour l'avenir. Et nous aurons à la toute fin une période de questions. Donc, je vous inviterai à ce moment-là, à la fin du webinaire, à écrire vos questions et je vous donnerai les indications pour faire cela. Donc, je commence par vous présenter Josiane Gauthier, qui est originaire de Montréal, mais qui est en ce moment à Bruxelles, en Belgique, car elle est actuellement secrétaire générale de l'organisme CIDSE, dont l'acronyme veut dire Coopération internationale pour le développement et la solidarité. Josiane a aussi fait intéressant, dont elle pourra nous parler, pu participer en octobre 2019 au Synode des évêques sur l'Amazonie. Elle faisait partie d'un groupe d'experts internationaux invités par le pape François pour accompagner les évêques durant leur délibération. Alors, Josiane, je vous invite à nous en dire un peu plus sur vous si vous voulez aussi et à nous présenter votre perspective sur ce 5e anniversaire de Laudato Si. Merci Sabrina. J'en profite pour saluer tout le monde à Montréal, au Canada, que je n'ai pas vu depuis quelque temps. Alors, comme l'a dit Sabrina, je suis montréalaise et j'ai été 17 ans dans l'équipe de développement et paix. Tout de même, alors je connais bien ce travail et c'est il y a 3 ans que j'ai amené ma famille à Bruxelles pour travailler pour la CIDC. Et juste pour expliquer ce que c'est un peu la CIDC, c'est un réseau d'organisations catholiques de solidarité internationale qui font ensemble du plaidoyer pour la justice, pour les droits humains, pour la justice écologique, contre la violence et pour l'accès à la terre, la souveraineté alimentaire. Et ce, en tant qu'organisme chrétien, en tant qu'organisme catholique. Aujourd'hui, je viens vous parler plutôt de Laudato Si. On est aux 5 ans de cette encyclique qui a vraiment transformé le travail de beaucoup d'entre nous. Il nous a beaucoup guidés. Mais aujourd'hui, on regarde Laudato Si sous l'angle aussi de la pandémie qu'on vit. Et le monde a mal, on le sent. La Terre, elle souffre et nous, on souffre avec elle. Depuis bientôt 3 mois, nous sommes presque l'ensemble de la population de la planète en confinement, en arrêt. La Terre s'est mise en congé maladie forcé et elle a attiré notre attention collective sur une crise profonde que nous vivions tous et toutes sans peut-être vouloir l'avouer. Nous avons pleuré, nous avons perdu des êtres chers à cette maladie, nous avons eu terriblement peur sans doute et nous avons eu des moments peut-être où on était enragés par des décisions, des comportements irresponsables, irrespectueux. Mais nous, qui sommes les privilégiés de cette terre, si on a souffert de cet isolement ou qu'on a vécu ces deuils, ces craintes, ce n'est qu'une partie de la souffrance immense qui ravageait la terre et on le sait. Cette crise sanitaire, cette pandémie qui semblait surgir du néant est en effet intimement liée à d'autres crises, comme le disait Sabrina en ouverture. La crise écologique, la crise humaine, la crise politique, démocratique, la pauvreté, les inégalités, et notre relation abusive envers la terre et ses ressources, ainsi que nos frères et nos sœurs dans d'autres pays qui nous nourrissent et qui font rouler ce système confortable dans lequel on vit, notre économie, notre système alimentaire et nos chaînes de production autour du monde. Nous avons essentiellement divisé ce monde en deux groupes, ceux qui produisent et ceux qui consomment. Et tout d'un coup, nous avons vécu la grande fragilité et l'absurdité extrême de notre mode de vie. Nous avons vu comment ces chaînes et ces chemins de commerce et d'exploitation ont permis au virus de voyager à une vitesse éclair et de se répandre sur toute la Terre. Ensuite, on a constaté autre chose. L'injustice bien camouflée dans nos propres sociétés. L'inégalité des chances, l'inégalité d'accès aux soins, la précarité financière de certains, les maladies qui sont plus prévalentes chez les pauvres et qui les rendent plus vulnérables, l'injustice de notre économie qui fait que nous dépendons de personnes à faible revenu pour maintenir notre fausse impression de pays développés. Nous avons vu comment nous traitons nos personnes âgées et nos enfants. Nous avons vu comment nous traitons les immigrants et les sans-abri, notre culture du déchet. Nous avons tout vu cela. Ce n'est pas la pandémie qui a causé cette souffrance,
La pandémie a exposé cette souffrance. Et après la tristesse, parfois il y a eu de la honte et de la remise en question, un certain dégoût, une grande angoisse. Tout est interrelié. C'est ce que nous venons de vivre jusque dans nos maisons, jusque dans notre quotidien confiné. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Tout geste posé dans un coin de la planète a des répercussions rapides et parfois catastrophiques à l'autre bout du monde. Ce que nous faisons à la Terre, comment nous vivons, comment nous consommons, comment nous voyageons, nos relations humaines, nos relations politiques, nos relations économiques, tout est interrelié. Laudato Si. Nous venons de comprendre en temps réel tout ce qui est écrit dans Laudato Si. Quelle occasion extraordinaire d'apprendre et de tirer des leçons, de repenser notre monde et de nous convertir. C'est ça l'invitation de base dans Laudato Si. Ce document nous donne des clés de lecture pour notre monde. Il s'agit également d'une occasion de se poser, de prendre cette pause, de prendre le temps, de ralentir et d'écouter et repenser et reprendre conscience de l'essentiel, pas pour nous limiter ou nous retenir ou nous priver, pas pour ce carême éternel, mais pour nous épanouir ensemble. Pour comprendre enfin que dans la maison commune, ça ne sert absolument à rien que certains seulement puissent vivre dans la dignité si c'est aux dépens des autres qui souffrent. Tout cela revient nous rattraper tôt ou tard. Ceux qui souffrent, ce sont les personnes, mais aussi les espèces, animales, végétales. Nous n'avons pas le droit, comme disait le tweet du pape François seulement hier sur la biodiversité, nous n'en avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit d'épuiser les ressources. Qui a cru qu'on avait ce droit et le droit de se comporter ainsi? Il nous faut un éveil profond de conscience et une transformation radicale de nos systèmes et de nos institutions. Il est grand temps. Dans Laudato Si, les premiers chapitres sont dédiés au diagnostic et la seconde section nous amène à l'analyse, à la réflexion. Les derniers paragraphes sont dédiés à la prescription et à l'action. Et l'action, elle est politique. Il ne faut pas en avoir peur. L'être humain est politique. Ce sont des règles, des normes, des institutions humaines que nous créons pour qu'il y ait de l'ordre, pour qu'il y ait de la justice, pour qu'il y ait de l'harmonie. Mais quand ces institutions et ces normes ne servent pas la dignité humaine ou l'intégrité écologique et font mal et servent un autre but que notre épanouissement, il faut tout simplement les changer. Nous en sommes là. Nous en avons la responsabilité. Nous sommes une communauté et nous devons commencer à réfléchir et agir de cette façon en tant que tout, en tant que communauté, avec des principes qui nous guideront. La dignité, la justice, le bien-être de tous et de toutes, la solidarité et aussi la suffisance. C'est où la limite? C'est énorme ce qu'on doit faire et je le sais personnellement et c'est un énorme défi personnel qu'on se donne, mais pourtant c'est si clair. Il nous faut une transformation profonde dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos pratiques, dans nos modes de vie. Comme disait l'introduction, j'ai eu l'immense privilège de participer au synode sur l'Amazonie qui a été organisé à Rome en octobre de l'an dernier. C'était un moment exceptionnel de rencontre, d'échange, de communauté, de vraiment vivre ce que fait Laudato Si, comment ça peut être remis en réalité dans un territoire donné, exposé dans un territoire donné. Ce territoire exceptionnel qu'est l'Amazonie, qui nous nourrit, qui nous fournit en oxygène, en espèces animales, en espèces végétales, qui assure la survie de la planète entière. Et en ce moment, dans ce même territoire, qu'est-ce qui se passe avec la pandémie? C'est encore une fois une exagération des abus qu'on voit. On a un aveu à faire suite à cette expérience que j'ai vécue au synode qui a renforcé ma compréhension de ce qui se passe. Nous, les peuples d'origine européenne, avons promu et largement bénéficié d'un système économique et politique qui est injuste et abusif depuis des siècles. Cette blessure du colonialisme sur laquelle nous avons ensuite bâti le capitalisme et tous les traités internationaux d'échange et de commerce, toujours avec comme fondation une relation d'exploitation des ressources et des autres peuples, ce modèle est un échec. On ne peut pas le réparer tout simplement. Il faut le déconstruire et reconstruire autre chose.
Et après notre conversion, parce que c'est ça que ça va prendre pour déconstruire et reconstruire, pour sortir de cette crise qui a été accentuée et non créée, mais exposée par COVID, nous devons nous repentir probablement pour rebâtir un monde autrement, sur d'autres bases. Mais il ne faut pas se complaire. Il y a tellement de travail à faire. On doit le faire ensemble. Il faut être vigilant aussi, parce que cette reconstruction, nous l'avons vu, dans cette période, on a vu des gestes humains extraordinaires, de générosité, de courage, de bienveillance, de sacrifice personnel. Mais on a aussi vu le pire chez l'être humain, chez certains leaders politiques. L'Amazonie, la région dont je parle, est exposée à une violence et à une situation politique extrême. Les droits humains étaient violés avant la crise, l'ont été d'autant durant la crise et continueront à l'être après la crise si l'on ne change pas les systèmes. Les régimes autoritaires se sont permis des ravages. Et on sait que les peuples autochtones d'ailleurs, que ce soit en Amazonie ou même ici en Amérique du Nord, ont souffert particulièrement de la pandémie et de la négligence de certains États. L'exploitation des forêts, des ressources, des mines ne se sont pas ralenties durant la pandémie. Quelle reconstruction voulons-nous faire? Serons-nous au service d'une relance purement économique ou allons-nous faire une relance basée sur la justice, autrement? Est-ce que la relance économique à tout prix? Est-ce possible de vivre comme ça encore? Au prix d'un recul écologique, un recul en droits humains, en dignité? Non. Réparer, rebâtir, ça va reprendre l'engagement de tout le monde. Nous avons un rôle particulier à jouer, moi je le crois, en tant qu'Église. On a les outils, en tant que société civile, en tant que croyants. Dans le document final du Synode sur l'Amazonie, Pape François nous rappelle que défendre les droits humains n'est pas optionnel pour les chrétiens. C'est écrit comme ça. C'est notre foi qui nous oblige à défendre les droits humains. Chacun et chacune de nous peut et doit y prendre part. Car sans notre foi, sans notre action, Laudato Si reste simplement un beau document de prière et de réflexion, mais il ne vit pas. Et nous, on doit lui donner vie. Et on commence maintenant notre déconfinement. Comment allons-nous le faire? Comment allons-nous vivre ce déconfinement? À la lumière de Laudato Si, je l'espère, je le souhaite, en commençant par le plus important, évidemment, par les relations, par notre réalisation que nous avons besoin les uns des autres, dans la reconnaissance, dans la joie, dans l'espérance et dans la célébration et dans l'amour de son prochain et de cette terre, dans chacun de nos choix, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, qu'on ait un rêve commun et pour le bien commun. Merci. Merci beaucoup, Josiane. Ça résume bien plusieurs des enjeux qui sont dans cette encyclique et particulièrement cet enjeu de la conversion qui nous concerne tous, une conversion qui peut se faire sur la base de la foi, si on l'a, mais qui concerne l'humanité entière. Et j'aimerais peut-être juste citer un petit extrait du numéro 14 de l'encyclique Laudato Si, où le pape dit ceci: J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. Le mouvement écologique mondial a parcouru déjà un long chemin digne d'appréciation, mais beaucoup d'efforts sont encore requis pour que tout le monde puisse vivre cette conversion. J'ajouterais ceci là, dans la citation: les attitudes qui obstruent les chemins de solution, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu'à l'indifférence, la résignation facile ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. Et justement, au moment où plusieurs régions du monde commencent à vivre le déconfinement, on peut être pris entre deux tentations, soit revenir à comme c'était avant, revenir à un semblant de normalité, avec une envie presque boulimique de retrouver tout ce qu'on faisait comme avant, tandis que d'un autre côté, il y a cet appel profond à opérer un changement, une véritable conversion. Mais voilà, comment on va la faire? Cet appel est devant nous.
Je passe maintenant la parole à notre prochaine panéliste qui est sœur Pierrette Bertrand, qui est aussi à Montréal. Je la remercie d'être avec nous, bien occupée par ailleurs, donc merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous, sœur Pierrette. Alors, sœur Pierrette Bertrand est animatrice générale des Oblates franciscaines de Saint-Joseph, une communauté dont les membres à Montréal ont notamment pris part à des missions en Afrique. Et la communauté à Montréal est engagée depuis plusieurs années dans le parrainage de personnes réfugiées, notamment en provenance de la Syrie depuis 2015. Donc, c'est une façon pour cette communauté de poursuivre leur mission. Sœur Pierrette est aussi engagée dans l'ARDF, c'est l'Association des religieuses pour les droits des femmes, donc une association québécoise. Et Sœur Pierrette est aussi engagée auprès de Développement et Paix Caritas Canada. Alors, Sœur Pierrette, je pense savoir que les communautés religieuses, notamment les communautés féminines au Canada, n'ont pas attendu l'encyclique Laudato Si pour être actives et engagées, mobilisées en matière des enjeux écologiques. Et qu'est-ce que cette encyclique est venue confirmer pour vous? Comment ça vous a soutenu et en quoi ça vous a encouragé à poursuivre le travail? Donc, à vous la parole pour faire cette célébration et ce bilan. Merci. Je commencerai peut-être par remercier Développement et Paix de m'offrir l'opportunité de participer comme membre de la Conférence religieuse canadienne avec l'objectif du comment les congrégations religieuses ont intégré Laudato Si dans leur mission. Sur ce panel, je dirais, j'ajoute peut-être l'élément intergénérationnel qui est annoncé dès le début. Alors, j'affirmerai au départ que les communautés n'ont pas attendu l'encyclique pour s'engager face aux dangers qui menacent l'humanité. Par le comité Justice et Paix mis sur pied dès les années 80, elles avaient entrepris une réflexion à la lumière de l'enseignement social de l'Église et elles s'étaient donné des pistes d'action pour répondre aux cris des pauvres dans un monde qui mesure le progrès à l'aune du produit intérieur brut. Toutefois, Laudato Si a eu l'effet d'une confirmation ou d'un élan, d'une relance dans les communautés religieuses. Étant donné que je représente ici les congrégations dans la Conférence religieuse canadienne, je présenterai quelques statistiques. Le Canada compte environ 240 congrégations religieuses représentant quelques 12 000 membres, hommes et femmes. De ce nombre, le Québec compte à lui seul 8 500 membres regroupés dans 136 congrégations féminines et masculines. Alors, ces femmes et ces hommes, malgré ou avec leur âge, demeurent des agents de transformation proactifs du fait de leur longue tradition d'engagement dans la société, doublée de leur capacité de travailler en réseau et avec des laïcs de toute appartenance culturelle et religieuse. D'abord, quels sont ces regroupements auxquels elles appartiennent? Je redis, la Conférence religieuse canadienne qui, depuis des décennies, les a formés à l'analyse sociale et à l'engagement pour la justice, la paix et l'écologie. Avec Laudato Si, elles ont pris conscience que tout est lié, que tout est fragile et que l'engagement environnemental commence par une conversion écologique, personnelle et communautaire. J'ajouterai également qu'elles leurs leaders appartiennent à des congrégations qui sont regroupées avec l'Union internationale des supérieurs générales, l'UISG, qui depuis plusieurs années, elle aussi, convoque, informe, offre des formations et propose des actions pour la sauvegarde de la planète. Un lieu important qui nous garde en lien avec les défis des congrégations et avec leur peuple de partout, dans une solidarité universelle. Et je nommerai un troisième organisme de concertation qui est le regroupement
pour la responsabilité sociale des entreprises qui a été mis sur pied par les communautés religieuses au Québec il y a une vingtaine d'années, dont l'objectif est l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux dans les activités d'affaires en agissant comme actionnaire responsable auprès des entreprises. Le slogan est devenu « Le pouvoir de nos avoirs pour changer les choses ». L'encyclique du pape François paraît en 2015. L'accueil des communautés religieuses nous a confortés dans notre espérance pour la planète et les chapitres généraux, qui sont l'instance décisionnelle des instituts religieux, en ont fait un guide pour l'étude nous a donné des bases solides au plan biblique, ecclésial et scientifique, de manière à travailler intelligemment, à faire reculer les obstacles qui peuvent parfois nous rendre sourds ou sourdes à la clameur de la terre et aux cris des pauvres. Alors, quels sont leurs engagements éco-responsables? Je dirais, d'est en ouest, les congrégations religieuses se sont engagées dans différents lieux où elles ont donné un élan extraordinaire, par exemple par le verdissement de leur maison mère, en mettant de l'avant des actions pour un développement durable avec des objectifs quantifiables en matière d'efficacité énergétique. Exemple, en apportant des modifications importantes au système de chauffage, en s'engageant pour une compensation des émissions de gaz à effet de serre dans les plantations d'arbres, par l'engagement à la gestion des matières résiduelles, dont le compostage, et encore en introduisant la pratique des achats éco-responsables, c'est-à-dire des produits du commerce équitable et des produits biologiques. Dans le prolongement de ces actions, quelques provinces religieuses, qui sont des divisions administratives géographiques des communautés, ont lancé leur propre plan d'action éco-responsable, étalé sur quelques années, impliquant le personnel, et c'est ça peut-être la spécification, le personnel à l'emploi dans les maisons des religieuses. Un projet de sensibilisation à l'état critique de la planète et de prise de conscience par rapport à l'impact de nos actions pour l'avenir de l'humanité. Des communautés locales ont été appelées à préparer leur propre plan d'action avec des objectifs concernant l'énergie, le transport, la gestion des matières résiduelles, l'eau, et avec des étapes d'évaluation. De façon récurrente, les religieuses signent des pétitions en faveur de l'environnement, organisent des groupes de réflexion et de partage à partir de Laudato Si. Elles soulignent annuellement le jour de la Terre avec les autres et s'engagent dans des actions locales. Au Québec, bon nombre de congrégations participent au service de priorité dans les dons de la CRC avec l'objectif devenu prioritaire ces dernières années de soutenir financièrement les groupes populaires qui luttent en faveur de l'environnement et qui sont un peu nos mains aujourd'hui. La prière des personnes âgées et malades renvoie à Dieu reconnu comme créateur la reconnaissance de son action créatrice et porte devant lui la supplication de leurs frères et sœurs qui luttent pour un monde meilleur. Un autre lieu où les congrégations se sont manifestées, c'est au moment des élections fédérales à l'automne 2019. Les dirigeantes de 65 congrégations féminines catholiques du Canada ont offert aux politiciens l'occasion de prendre des mesures concrètes pour faire face à l'urgence climatique. Dans une déclaration, elles leur ont rappelé que prendre soin de la création de Dieu est une partie essentielle de leur foi et, s'appuyant sur Laudato Si,
Elle rappelle que le pape François souligne que la réduction des gaz à effet de serre exige l'honnêteté, le courage et la responsabilité, surtout de la part des pays les plus puissants et les plus polluants. La déclaration réclame des mesures concrètes fondées sur la justice et dénuées de toute politique partisane. Elle invite les dirigeants politiques à se joindre à nous pour prendre soin de la maison commune et de maintenir les combustibles fossiles dans le sol et de supprimer les subventions aux producteurs de ces combustibles. Elle demandait en même temps que de continuer à demander des comptes aux entreprises en imputant un coût à la pollution qu'elles produisent par les gaz à effet de serre. Elle soulignait la nécessité de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes autochtones et d'élaborer des politiques en matière de lutte contre les changements climatiques conformes aux connaissances et aux enseignements autochtones. Un mot sur la marche mondiale pour le climat. Le pape, dans son encyclique, propose une spiritualité qui permet d'aller plus loin que la panique ou la peur. Et la veille de la marche mondiale pour le climat, il affirme « La peur peut faire bouger à court terme, mais quand on a besoin de persévérance à long terme, ce qui donne du souffle est de se connecter vraiment avec la nature. » Et le 27 septembre 2019, dans la splendeur de l'automne chez nous, 1,5 million de personnes de tout âge et de toutes conditions ou appartenances ont marché à Montréal et dans la foule, un grand nombre de membres de congrégations religieuses rassemblés sous la bannière de la CRC participaient avec enthousiasme et répondaient au slogan de solidarité lancé par une jeunesse mobilisée autour de la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Ailleurs au Canada, des religieuses et des religieux fondus dans la foule faisaient également entendre leur cri du cœur pour la planète. À l'occasion du 5e anniversaire de Laudato Si, un programme sera lancé, nous dit-on, avec un engagement public de la part de nombreuses institutions pour commencer le voyage de 7 ans vers une durabilité complète dans l'esprit de Laudato Si. Vous convenez bien que les religieuses et les religieux seront présents. En terminant, je dirais, la crise du coronavirus n'a pas encore eu beaucoup de résonance sous l'angle de l'écologie, mais elle pourrait être l'occasion d'un nouveau départ car elle révèle une vérité fondamentale, à savoir que nous ne pouvons être en bonne santé que si la planète et ses écosystèmes le sont aussi. La perspective de Laudato Si, d'une maison commune et d'une famille humaine commune est prometteuse à cet égard. Merci. Un grand merci, Sœur Pierrette Bertrand. C'est un excellent résumé de la contribution de nombreuses communautés religieuses du Canada à la mobilisation pour le climat, pour une écologie intégrale depuis beaucoup d'années, en fait. Et à cet égard, vous remplissez bien, vous répondez bien à cet appel de l'encyclique au numéro 214 où le pape écrivait que toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer dans cette éducation à la sensibilisation pour l'écologie et pour la clameur des pauvres et de la terre. Et il disait, j'espère que dans nos séminaires et nos maisons religieuses de formation, on éduque à une austérité responsable, à la contemplation reconnaissante du monde, à la protection de la fragilité des pauvres et de l'environnement. Et c'est vraiment ce que ces différents engagements au nom de la foi montrent que vous nous avez cités. Alors, merci encore, Sœur Pierrette.
J'en profite pour vous rappeler qu'on aura tout à l'heure une période de questions. Donc, si vous avez une idée qui est en train de se formuler, prenez-en note, vous allez pouvoir nous l'écrire. Et si vous êtes en train de nous suivre en direct sur Facebook, vous pouvez aussi commenter dans la vidéo sur Facebook et une de nos modératrices côté technique va pouvoir renvoyer ces questions sur Facebook dans la conversation Zoom. Donc, je pourrai en tenir compte si vous voulez que votre question soit aussi entendue. Notre troisième et dernière panéliste est présentement au Manitoba, à Saint-Boniface plus précisément. C'est Brenda Arakaza. Elle est présentement la représentante jeunesse francophone au Conseil national de développement et paix Caritas Canada. Elle a commencé à s'impliquer à Développement et paix il y a environ 10 ans. Mais avant d'arriver au Canada, ce qui était il y a environ 15 ans, elle était au Burundi, pays dont elle est originaire. C'est là qu'elle a développé un intérêt pour les droits humains, un intérêt qu'elle a poursuivi en arrivant plus tard au Canada, en combinant ses différentes expériences culturelles et puis sa curiosité naturelle pour la justice écologique et sociale. Son enfance au Burundi l'a marqué avec l'importance de soutenir les pauvres avec dignité, surtout en leur donnant les capacités de subvenir à leurs propres besoins. C'est ce principe de subsidiarité qui est cher à l'enseignement social de l'Église. Donc, jeunesse et écologie lui tiennent à cœur. Elle est actuellement aussi agente de pastorale et d'éducation à la foi à la cathédrale de Saint-Boniface et elle va entamer cette année une maîtrise en santé publique. Elle a aussi participé, peut-être qu'elle nous en parlera, à un camp Laudato Si en Angleterre, un camp qui était organisé par l'organisme Coopération internationale pour le développement et la solidarité, qui est l'organisme de Josiane Gauthier qui nous a parlé au début de ce webinaire. Alors, Brenda, merci d'être avec nous et la parole est à vous. Merci beaucoup, Sabrina. Alors, encore une fois, merci d'être là. Vous me laisserez savoir si je parle un peu trop vite. Donc, je dis toujours, c'est ma tendance burundaise de m'exprimer avec les gestes. Alors, je vais prendre vraiment ce temps-ci en ce moment de vous parler de mon expérience que j'ai eue au camp Laudato Si avec notre partenaire CITSE, que nous avons entendu Josiane discuter un peu plus tôt. Et je vais aussi vous parler, c'est quoi vraiment pour moi en tant que représentant jeunesse de l'OMP, c'est la célébration de ces 5 ans de Laudato Si et à quel point cet encyclique nous a touchés particulièrement nous les jeunes. Donc pour commencer, le pape François pour moi a vraiment mis l'accent sur deux questions très importantes, qui est la jeunesse et l'écologie. Donc, son encyclique Laudato Si a appelé les personnes, je dirais tous d'entre nous qui sont présents, de bonne volonté à vraiment prendre soin de notre maison commune, mais avec une voix forte durant cette crise écologique qui est vraiment contemporaine pour nous. Donc, vraiment, elle nous inspire non seulement nous, les personnes de la foi, et je dis toujours nous, moi-même, mes clients, mais aussi on inspire, Laudato Si nous a permis d'inclure aussi les militants, les politiciens, nos familles et bien plus encore, parce que pour sauver notre planète, on doit s'unir en une communauté. Mais depuis, l'une des choses les plus importantes que le pape François a encore mis en l'emphase, c'est lors de la synode sur les jeunes, dans son exhortation Christus Vivete et d'autres discours. Le pape François nous a vraiment mis l'accent sur nous. Il nous a dit la nécessité de développer de nouvelles façons de communiquer, de construire une relation avec les jeunes et pour ne pas les perdre dans l'Église. Et je crois personnellement que dans son discours, pour lui, c'est très important. L'écologie et la jeunesse, ça vont de pair. Tout de même pour moi, les deux vont ensemble. On dit toujours que les jeunes sont l'avenir de demain, mais le pape nous a précisé, surtout dans le Christus Vivete, que nous ne sommes pas l'avenir, mais nous sommes le présent de ce monde. D'où l'importance d'avoir notre voix et d'agir. Donc, ces deux questions deviennent encore plus importantes si on les met ensemble. Alors, pour sauver notre maison commune qui est si cruciale pour nous les jeunes ou pour toute personne, pour nos familles, donc car souvent on dit toujours ce sont nous les jeunes qui souffriront le plus des conséquences du changement climatique. C'est pourquoi, pour beaucoup de jeunes, on doit se battre ensemble
pour qu'on puisse laisser notre planète en aussi bon état, mais aussi de reconnaître le rôle vraiment crucial de préserver notre maison commune, parce que c'est notre foyer qu'on partage avec chacun d'entre nous. Et pour faire ça, nous devons en prendre soin pour que la prochaine génération, puis nous-mêmes la génération de maintenant, puisse la laisser au futur aussi bien qu'elle est. C'est pour ça, un peu plus tôt, Sœur Perrette a mentionné les jeunes du monde qui défendent le climat. On a entendu parler de Greta, de son inspiration à ce qu'on fasse les grèves scolaires, mais aussi le lien ici au Manitoba, plus particulièrement avec nos peuples autochtones, mais aussi au Canada. Nos peuples autochtones ont souvent mis en avant cette importance de préserver la maison commune, notre maison commune qui est importante pour nous-mêmes et pour notre avancement, et important pour qu'on puisse grandir. Donc, c'est important de les reconnaître, les chers peuples autochtones, parce que ce sont eux les premiers étaient défendeurs. Et le pape François, il nous le dit très souvent. Nous avons besoin, pour pouvoir subvenir et protéger notre maison commune, une chose est importante. Nous devons nous augmenter une sensibilité forte et répondre les thèmes de l'écologie et de la durabilité. Ce que vraiment l'encyclique Laudato Si a vraiment engagé en nous. Donc, c'est vraiment cette sensibilité à traduire par un appel aux classes dirigeantes à agir. Parce que les jeunes, on demande le changement. Nous sommes prêts à nous lever maintenant puis à être en action, à militer. Comme je dis encore une fois, jusqu'en allant même aux grèves climatiques que beaucoup de collèges, beaucoup d'écoles secondaires et de lycées ont continué. C'est pourquoi j'ai eu la chance de participer à une retraite, comme j'ai dit, organisée par CITSE. Et la retraite était basée sur l'Adult Si. Et elle était organisée en partenariat avec un de nos membres de la famille Caritas, CAFAD, qui est en Angleterre. Et mon expérience, que non seulement a été si envivante, si thématique pour nous dans un sens où est-ce qu'on est parti, on est retourné chez nous avec tellement d'énergie débordante entre nous, mais ça a été aussi une façon de nous connecter entre jeunes venant de partout. Il y avait des gens, nous-mêmes, on était 4 du Canada, il y avait un jeune du Pérou, de l'Inde, de la Mozambique et plusieurs pays européens dont le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la Slovaquie, la Roumanie et la Pologne. Donc, voyez-vous, c'était vraiment une délégation venant du monde entier. On était là pour discuter ensemble et réfléchir sur l'Adult Si et planifier qu'est-ce que c'est l'Adult Si pour nous en ce moment. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles seront nos actions futures pour continuer. Et la structure, ce qui était vraiment assez enrichissant, c'est vraiment la structure du camp. Et le camp était vraiment basé sur la méthodologie franciscaine qui est de voir, juger et agir. Et vraiment, c'est un des points que vous tous qui nous écoutez, qui sont là sur Zoom ou Facebook, je veux que vous reteniez ça parce que je trouve que pour moi, c'est quelque chose qui a été si important, cette méthodologie franciscaine, et que le pape nous appelle à être ensemble, de voir. Nous avons vu les dégâts de nos changements climatiques. On a jugé. Le Delta Si en soi-même nous appelle à juger, nous montre qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, nous passons à la troisième étape, agir de façon commune ensemble pour notre maison commune. Alors, ce camp-ci, durant le camp, on a commencé par la première journée, c'était vraiment rencontrer, comme je dis, c'est voir. Alors, nous avons rencontré un climatologue appelé Adam Levy. Il a sa propre chaîne YouTube. Il communique les changements climatiques de manière efficace, mais aussi tellement drôle, avec un peu de sarcasme. Et son apprentissage qui nous a permis d'avoir, c'est qu'il nous a montré comment créer des courts-métrages pour essayer de motiver nos familles, nos communautés à agir ensemble pour notre maison commune. La deuxième partie, qui était vraiment la partie jugée du camp, était vraiment consacrée sur le Delta Si. On a eu la chance de rencontrer le père Martin Poulson, qui nous a guidés
à travers plusieurs fragments de Laudato Si, il nous a aidé à comprendre ce qui a conduit à la crise écologique d'un point de vue spirituel. Donc, il nous a aussi vraiment encouragé à analyser nos propres attitudes envers laquelle on nécessite nous-mêmes une conversion écologique. Et cette conversion écologique que je trouve, pour moi, qui est le point clé dans tout, c'est vraiment pour être présent, pour notre maison commune, pour être présent pour notre mère. Moi, j'appelle vraiment notre planète notre mère nature. On a besoin d'avoir une conversion écologique. Et puis le pape François nous le dit si bien dans son l'extrait de Laudato Si, c'est qu'il dit ils ont tous besoin d'une conversion écologique par laquelle les faits de leur rencontre avec Jésus-Christ deviennent évidents dans leur relation avec le monde qui nous entoure. Et je tiens à préciser aussi, un peu plus loin, il nous a aussi rappelé que si le simple fait d'être un être humain nous pousse, nous, à prendre soin de l'environnement dont on fait partie, mais ça fait que nous, les chrétiens, on réalise à notre tour notre responsabilité au sein de la création, mais aussi notre devoir envers la nature, notre devoir envers le Créateur. Et nos devoirs et nos responsabilités sont une partie importante et essentielle de notre foi. Donc, pour vivre notre vocation, on doit être avant tout des protecteurs de l'œuvre de Dieu. Donc, c'est vraiment essentiel, c'est une vie de vertu. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut dire en tant que catholique, je décide de oui ou non de la faire. Et puis, je pense que c'est ça qui est encore plus merveilleux, c'est que souvent, on dit les jeunes, notre avenir, on est là présentement, mais on recherche toujours cette action. Et le Laudato Si pour nous a été vraiment l'appel à agir. Donc, nous avons passé, notre foi spirituelle n'était plus une foi individuelle. C'est une foi qui devait s'épandre, une foi qui doit être transformée, une foi qui doit être transmise à tout le monde, une foi qui nous demande d'agir. Donc, afin de vivre ma vocation sur ces terres, je dois avant tout être une protectrice de l'œuvre de Dieu. Et par la suite, donc la dernière partie du camp, c'était vraiment la méthodologie maintenant de agir. Donc, c'était consacré vraiment beaucoup sur l'action politique. Durant ce camp, nous avons vraiment appris à connaître que les citoyens on doit s'adresser à notre représentant du gouvernement. C'est notre rôle et c'est notre responsabilité en tant que citoyen. Mais aussi, on doit manier cette responsabilité citoyenne à notre responsabilité en tant que chrétien, à être protecteur de notre chère œuvre de Dieu. Et nous avons parlé à quel point c'est si important d'agir pour notre foi, c'est si important en tant que catholique de s'engager dans la politique et aussi de déterminer quels sont nos besoins. Donc, nous avons aussi une chose on a vraiment appris et que j'ai retourné en moi, c'est vraiment à quel point on doit constater que l'action politique est vraiment ancrée dans notre doctrine sociale catholique. Donc, elle nous oblige, nous les catholiques, à prendre position, à prendre soin de notre communauté et de l'environnement. Donc, nous sommes vraiment appelés à mettre notre foi en action. Et les jeunes, en particulier, on a un rôle si important à jouer pour prendre soin de notre maison commune, car c'est non seulement notre avenir, mais c'est l'avenir de notre communauté qui est en jeu. Donc, notre engagement et nos talents sont essentiels pour pouvoir sauver notre chère planète, notre chère maison commune. Donc, c'est pourquoi l'une des choses les plus importantes, c'est lorsque, en tant que jeune, on est si touché par le changement climatique. Le Laudato Si et le pape, on s'est senti encore plus poussé à agir. Donc, on s'est senti que non seulement
notre catholicisme nous rendait à avoir la foi puis de prier pour notre création, mais on est redevable. On est redevable pour notre maison commune. Et en étant redevable pour notre maison commune, ça nous demande de sortir de nos rues, de le dire haut et fort. On est là, on demande à ce que l'Église avec un grand E, l'Église, nos évêques, nos prêtres, nous les paroissiens, notre communauté, on demande à ce que tous ensemble, on se lève puis on agit. Tous ensemble, agissons. Parce que notre maison commune est importante, mais elle ne peut qu'être sauvée qu'en communauté, qu'en étant tous interreliés ensemble pour avancer. Et c'est vraiment sur ce même thème-là que lors du camp de Cité, qui était vraiment merveilleux, c'est que l'une des dernières soirs a été terminée par un échange culturel. Et quelle est la meilleure façon vraiment d'être interreliés tous ensemble qu'en échangeant culturellement, en apprenant les expériences, les bonnes pratiques des différentes régions du monde entier. Donc, ce camp-là, vraiment une croissance au niveau de ma foi, mais c'est une période de croissance aussi dans l'espoir pour l'avenir. Parce que l'appel du pape François de prier, mais aussi d'agir pour les pauvres et pour la terre. Donc, c'est pourquoi que nous, les jeunes catholiques, nous le visons comme jamais maintenant et nous prenons vraiment à cœur et avec beaucoup de joie cet appel de l'EUDELTC. Parce que l'appel de l'EUDELTC, c'est un appel qui est en faveur de décisions radicales pour inverser la tendance de réchauffement climatique. Donc, en tant que jeunes, on veut mettre les fruits de nos talents, de nos compétences, de notre créativité. On est prêt à assumer nos responsabilités, mais aussi à être inspiré par l'expérience des personnes qui nous entourent, de notre communauté. Parce que notre planète est aussi riche en traditions culturelles et spirituelles. Et puis pour cela, on nécessite d'être solidaires et de collaborer ensemble. Parce que l'un des points les plus importants, c'est notre identité. Et pour ne pas perdre notre identité, on doit avoir une compréhension intégrale des problèmes. Et on doit trouver des solutions intégrales et communes pour que tous ensemble, on protège, afin d'être liés vraiment tous ensemble avec tous ceux qui protègent courageusement notre maison commune. Car vraiment, le mouvement environnemental au sens large, ce sont ces populations, que ce soit en Amazonie, que ce soit nos peuples autochtones au Canada ou partout ailleurs, ce sont les plus pauvres souvent qui sont là devant à défendre notre maison commune. Puis je pense que c'est souvent cet appel que le pape François nous a envoyé avec le Delta-C, c'est un appel à être en communauté avec eux, de se lever et de marcher solidairement avec nos frères et sœurs qui sont, eux, les défendeurs de notre maison commune. Et on dit toujours que l'unité fait la force. Et c'est vraiment ça. Donc, il est important de vraiment travailler ensemble pour vraiment changer concrètement. Et c'est pourquoi je dis toujours que c'est l'une des raisons pourquoi est-ce qu'on parle de la génération de Delta-C. Le Delta-C, ce n'est pas seulement un encyclique d'il y a 5 ans. Donc, le Delta-C, on le vit jusqu'ici maintenant, 5 ans plus tard. Donc, le Delta-C a été un nouveau réseau pour nous les jeunes catholiques afin de mettre nos efforts en commun, à apprendre les uns des autres puis à maximiser la contribution de chacun. Donc c'est pourquoi il y a cette génération de l'EUDELT aussi. Et l'un des points importants lors du camp, donc après cette soirée, donc on a vu avec notre climatologue Madame Lévy, on a jugé en parlant de cette conversion écologique qui est importante
premièrement de façon individuelle, parce que la transformation, ce n'est pas un changement, parce qu'un changement, ça serait du jour au lendemain, mais c'est une transformation. Donc, d'où le point, c'est important, cet aspect de conversion écologique. Donc, on est transfiguré, donc on est transformé en voulant agir pour notre maison commune. Et on a agi en parlant de cette importance de manier la politique à notre foi. Et notre foi nous appelle, nous engage à agir. Mais avant tout, on a aussi parlé à quel point l'éducation à la responsabilité environnementale peut être encouragée des manières d'agir, peut affecter différentes façons, mais l'un des choses les plus importantes, c'est on doit chacun se lever aujourd'hui et le dire. Moi, Brenda, je veux utiliser moins de plastique et de papier. Je veux faire le compostage. Je veux réduire la quantité de nourriture que je jette chaque jour. Donc, cette conversion, et puis je pense que c'est ça qui nous met vraiment à cœur les jeunes, c'est que cette conversion ne dit pas qu'on doit travailler seulement chacun entre nous dans notre région, mais cette conversion dit que nous devons commencer par nous-mêmes. Nous devons changer nos habitudes. Lorsque le matin, on se lève, donc ces générations de le Delta C, lorsqu'on fait notre prière, la première chose c'est qu'on pense à l'unité qu'on a ensemble avec nos défenseurs de notre maison commune. On pense à eux en posant nous-mêmes les actions chez nous, que ce soit des actions politiques, mais que ce soit aussi des actions de notre vie de chaque jour. Que ce soit le covoiturage, que ce soit les vélos, utilisez moins le mot voiture. Donc, nos actions puis notre pensée ont été mises en pratique. Et puis, c'est pour ça, vraiment, que le Delta C est pour nous, est une génération qui continuera et continuera et continuera encore. Parce que vraiment, en tant que jeunes, et on l'a demandé, on va célébrer au mois de septembre 1 an après les grèves scolaires, mais on va continuer à la demander. C'est notre entente. Notre Église d'aujourd'hui, on doit tous se lever, comme le pape nous a appelés, pour vraiment défendre notre maison commune. Et pour la défendre tous ensemble, c'est notre engagement à vouloir faire. Et en disant ça, c'est pour ça que tout le monde qui nous écoute, qui sont sur Facebook, qui sont là sur Zoom, prenez le temps un instant de penser, que faites-nous pour sauver notre maison commune? Que faisons-nous pour la rendre mieux demain qu'elle était aujourd'hui et hier? Que faisons-nous chaque jour pour notre maison commune? Parce qu'on est appelé à agir. On ne peut plus rester en silence. On doit agir tous ensemble. Et c'est pourquoi chacun d'entre vous, pendant que vous pensez à ça, demandez-vous un instant, qu'avez-vous fait aussi pour votre famille, pour votre communauté, à rester tous ensemble liés? Développement IP, puis je mettrai peut-être le lien dans le chat pour vous, mais je vous encourage vraiment à aller signer notre lettre intergénérationnelle, parce que en signant ça, c'est qu'on nous encourage tous à poser des gestes concrets dans la vie de tous les jours qu'on a, mais ça nous engage aussi à ce qu'on soit en soutien avec nos défenseurs qui sont à la première ligne, qui sont les pauvres et nos peuples autochtones de partout dans le monde entier. Donc, c'est pour ça que je vais vous laisser en vous demandant l'une des choses les plus particulières pour moi, c'est maintenant qu'on connaît le Delta C, maintenant qu'on a discuté, ça fait 5 ans qu'on vit le Delta C. Êtes-nous prêts êtes-vous et êtes-nous tous ensemble prêts à agir pour notre maison commune? Êtes-nous prêts avec tout ce qui se passe, la COVID-19? Êtes-nous prêts à être en solidarité tous ensemble avec nos frères et sœurs partout dans le monde entier? Mais êtes-nous prêts à marcher côte à côte avec nos peuples autochtones, avec les pauvres partout dans le monde entier qui sont les premiers défenseurs de notre maison commune? Donc, je vous lance l'idée et le défi surtout que dans les prochaines semaines et que vous continuez, que cette célébration de le Delta C soit un moment pour vous d'agir, que ce soit un moment pour penser à des actions concrètes,
parce que ces actions-là, tous ensemble, permettront d'améliorer et de sauver notre vie commune. Et lorsque vous posez ces actions, pensez que moi-même, je suis à côté de vous en train de les poser. Pensez à que nous, les jeunes qui avons tous suivi ce camp, et ont participé au camp de Cité, on est partis en voulant tous devenir des champions climatiques. Des champions climatiques. Et donc, je vous lance le défi vous-même à être des champions climatiques. Merci. Merci beaucoup, Brenda. C'est super comme finale de nous inviter à être des champions climatiques. Merci de nous rappeler, merci de nous avoir partagé la diversité des expériences que vous avez pu faire et particulièrement cet appel qui vient de la jeunesse, qui réclame, les jeunes réclament un changement. C'était noté aussi par le pape François au numéro 13 de l'encyclique. Les jeunes nous réclament un changement et demandent comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l'environnement et aux souffrances des exclus. Et évidemment, on peut penser à Greta Thunberg comme figure de la jeunesse mobilisée à travers le monde. Vous nous avez aussi rappelé, Brenda, le rôle de sensibilisation et l'appel des peuples autochtones au Canada, mais on peut penser bien sûr aussi dans différentes régions, en Amazonie et ailleurs, qui sont des défenseurs de la terre, qui ont la sagesse pour nous inspirer à un engagement contre l'exploitation minière, l'exploitation pétrolière, la déforestation et toutes sortes d'enjeux qui ne les concernent pas seulement qu'eux, mais nous tous comme population. Alors, nous sommes arrivés maintenant à ce temps de période de questions, donc ce sera environ 15 ou 20 minutes. Donc, voici comment ça fonctionne pour la période de questions. Si vous êtes sur Zoom en ce moment, vous pouvez voir au bas de votre écran, de votre fenêtre Zoom, une petite boîte avec deux petites bulles de conversation. Ça s'appelle Q et R, ou si votre Zoom est en anglais, c'est Q&A. Donc, vous pouvez ouvrir cette boîte et simplement taper votre question et puis je vais pouvoir les voir. Alors, prenez un petit moment pour faire ça. Si vous voulez diriger votre question vers une panéliste en particulier, vous le pouvez. Et puis, on va essayer de recevoir et de poser le plus de questions possible. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aussi commenter durant la vidéo et votre question va être répercutée ici dans le Zoom. Donc, voilà, prenez un petit moment et puis il y a déjà quelques questions, en fait, là, qui sont rentrées. Je vais en profiter pour en souligner une qui s'intéressait aux outils et aux ressources pour approfondir Laudato Si. Donc, merci à Pierre Leclerc de nous signaler l'outil qui s'appelle sur la sauvegarde de la maison commune, outil de dialogue qui est réalisé par le Forum jésuite du Canada. Vous pouvez trouver là, le Forum jésuite du Canada, Jesuit Forum for Social Justice and Peace, par Google. Donc, vous avez là un outil d'approfondissement. Et Développement épais sur son site web, sur la page d'accueil, vous avez la bannière de la semaine Laudato Si. Et en cliquant là-dessus, vous allez trouver plusieurs ressources, notamment la campagne 2019 sur la maison commune qui propose beaucoup d'éléments de réflexion, de formation pour approfondir Laudato Si en lien avec des situations à travers le monde et avec des partenaires soutenus par Développement épais. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer par nommer là, 2 ou 3 questions à la fois et puis ensuite, je pourrai voilà, vous voyez à l'écran là, les outils pour notre maison commune. Alors, il y a une question qui nous vient du Cameroun, de Pauline, qui s'adresse à Josiane, qui aimerait savoir comment déconstruire dans un contexte où les habitudes ont la peau dure, où les femmes qui sont principalement, qui ont besoin de l'environnement principalement pour leur survie, peuvent ne pas être éduquées par rapport à certaines pratiques.
Voilà, donc il y a cette question-là. Il y a aussi une question concernant les aspects économiques de la pandémie que nous vivons en ce moment-là autour du coronavirus. Est-ce qu'il y a des aspects économiques de cette pandémie qui peuvent être des tremplins pour une conversion écologique? Et une troisième question qui serait, attendez un petit moment, voilà, il y a voilà, comment continuer l'éveil, comment continuer à s'éveiller. C'est un peu ça. Alors, peut-être qu'on peut commencer avec Josiane sur la question des femmes et des pratiques environnementales. Ben, merci pour la question. Évidemment, je ne connais pas les politiques environnementales au Cameroun en particulier, mais ce que je pourrais dire, qui est un problème assez généralisé, c'est qu'il n'y a pas d'incitatif en général pour les gens de changer leurs pratiques quand tout le système économique ou commercial est viré vers le profit et non vers l'écologie. Donc, il n'y a pas d'alternative accessible pour des personnes ordinaires et ça devient un luxe de faire des choix écologiques. Et il y a fondamentalement, il y a une grande injustice dans cette histoire-là parce que déjà que ce sont les personnes les moins nantis qui payent le prix écologique le plus élevé, c'est dans ces contextes-là qu'on voit le plus de problèmes de pollution ou de problèmes d'eau ou de non-renouvellement des ressources. C'est souvent dans les régions les plus pauvres qu'on va voir une grande exploitation d'ailleurs des ressources naturelles qui ne vient pas au profit des communautés. Donc, il y a déjà un débalancement assez grave. Et ce qui me dérange des fois, c'est qu'on a l'impression qu'on met tout sur le dos des individus de faire des changements personnels, ce qui est hyper important de pouvoir contribuer personnellement, mais il faut aussi en même temps exiger des changements de politique et au plan global et au plan national et au plan local. Alors peut-être qu'une des choses à faire, évidemment, les mauvaises habitudes, on les a toutes, hein? On les a tous. Et en plus, ceux qui vivent très confortablement, on a des habitudes terribles. On est vraiment complètement accrochés à notre mode de vie. Et il y a une déconstruction à faire chacun de notre côté. Mais donc, ça serait de voir s'il y a moyen d'encourager des politiques locales, communautaires à la base, qui soient plus intéressantes, qui aient plus d'incitatifs pour des alternatives qui soient moins polluantes ou moins dérangeantes. Il faut aussi dire que les deux systèmes qui font le plus mal à la planète, évidemment, il y a l'agriculture à grande échelle, industrielle, et après, ben, tout ce qui est l'industriel, hein, la production avec le déchet que ça produit. Alors, encore là, il faudrait des politiques nationales qui soient encourageantes, qui permettent à des personnes d'avoir le choix de pouvoir revenir à des pratiques qui étaient peut-être plus saines avant qu'on leur enseigne ou qu'on les encourage à utiliser des méthodes qui ne soient pas écologiques. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a apprises à faire. Hein. C'était pas la façon naturelle de faire les choses. Alors, il y aurait probablement, il y a beaucoup de programmes d'éducation qui sont possibles, mais je dirais qu'il y a un travail de conscientisation qui ne relève pas juste de la femme qui travaille son champ ou qui travaille dans sa communauté. C'est un travail collectif qu'on doit faire. On doit vraiment s'entraider et s'encourager parce que c'est trop difficile de demander à une seule personne de changer toutes ses habitudes tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait l'appui de la communauté et des politiques derrière. Merci beaucoup, Josiane. Une des autres questions qu'on a concerne la relation entre attendez, il y a beaucoup de questions, il y a des questions qui rentrent. La relation qu'on a entre, voilà, le lien qu'il faut faire entre Laudato Si, le synode sur l'Amazonie et son exhortation apostolique. Est-ce que Josiane ou Pierrette ou Brenda, vous souhaitez commenter ce lien? Comment vous avez reçu cette exhortation suite au synode sur l'Amazonie? Autant c'était évidemment un synode sur des réalités régionales, autant on peut les recevoir pour voir comment ça nous interpelle dans différentes situations là où on est dans les pays du Nord. Je peux commencer rapidement. Pour les gens qui étaient à l'intérieur du synode, c'était tout un cheminement parce qu'il y a eu toute la période qui a précédé
Le synode, donc 2 ans de consultation sur le terrain des communautés en Amazonie. Et ensuite, tout le travail de préparation, il y a un document extraordinaire préparatoire qui a été fait, qui est une synthèse en soi de toutes ces consultations, de tous les rêves, tous les désirs, toutes les inquiétudes des personnes en Amazonie. Certaines adressées directement à l'Église, mais certaines qui sont des questionnements pour la société même. Et ensuite, il y a eu 7 rencontres avec un nombre restreint de personnes à l'intérieur de la salle synodale. Et ensuite, il y a eu un document final et ensuite une exhortation. Donc, je pense qu'on ne peut pas les prendre en isolement parce qu'évidemment, tout ça est un cheminement d'interprétation de cette conversion, toujours en allant plus loin. Oui, l'exemple de l'Amazonie, parce que c'est un exemple emblématique, qu'on pourrait dire, qui nous parle à nous tous et toutes. Il y a des leçons là-dedans qui sont très, très fortes. L'exhortation finale est très poétique, tourne autour du rêve, est très mystique. Alors que le document final, celui qui a été publié vraiment en sortant du synode, est hautement politique. Alors, je pense qu'il faut prendre une combinaison de tout ça. Il faut les prendre les uns avec les autres et pas dire c'est des documents exclusifs. Ils se lisent entrecroisés, entrechassés et ça nous aide à interpréter notre cheminement, cette conversion qu'on est en train de faire. Et l'appel à la conversion est très, très fort. Et le nommer le mal qu'on se fait est très présent à travers tout ceci. Et notre responsabilité de changer nos cœurs, de changer notre regard, porté sur l'autre avec beaucoup plus d'amour, cette terre et l'autre, pour moi, c'est présent à travers tout ce thème-là, que ce soit de Laudato Si jusqu'à l'exhortation. Merci, Josiane. On a aussi des questions qui concernent les prises de conscience ou les appels prophétiques, non seulement suite évidemment à l'encyclique Laudato Si, mais aussi la crise sanitaire que nous vivons avec la COVID-19. Et j'aurais le goût de demander à Pierrette de réagir à quelle interpellation au plan économique ou au plan de la consommation qu'est-ce qui est mis de l'avant pour vous dans cette crise actuelle? On a une question qui parle du revenu minimum garanti pouvant irradier la pauvreté. Je pense que c'est un thème qui est cher à plusieurs communautés religieuses et on a vu évidemment le gouvernement fédéral au Canada être capable de mettre de l'avant des milliards de dollars à cet effet. Alors, Pierrette, comment vous réagissez à ces prises de conscience et particulièrement au levier économique? On va juste activer le micro, je crois. Juste un petit instant. Si on trouve que ça a pris beaucoup de place, nos gouvernements et les personnes se sont plutôt braqués sur la question des individus malades, d'apporter du matériel, d'organiser les soins, ainsi de suite. Il n'y a pas eu encore beaucoup de réflexion au niveau de puis après, qu'est-ce qui va se passer? Cependant, on sait que le confinement a amené des personnes aussi à aller un peu plus loin et déjà, on se pose la question, on n'a pas envie de répéter une deuxième fois ou une troisième fois ce qui se passe déjà. Alors, c'est un appel à la conversion et c'est peut-être la chose la plus difficile parce que là, on vient toucher des habitudes de vie où il y a un clivage entre les possédants ou les gens qui ont les plus riches et ceux qui ont moins. Alors, on n'a peut-être pas mesuré ce que... On sait par exemple qu'actuellement, à cause des voyages qui ont été interrompus, moins d'avions, moins de bateaux, moins de... ainsi de suite, on se rend compte que le climat a bénéficié de cet arrêt-là. Alors, il faut peut-être se demander dans l'avenir, qu'est-ce qu'on devra faire pour que les groupes vulnérables, les personnes plus appauvries, est-ce qu'ils feront partie de nos réflexions? Est-ce qu'on sera capable d'un côté de se priver de certaines choses qui sont absolument coûteuses et polluantes pour arriver à dire, mettons de côté ce qui peut intégrer les pauvres et changeons nos modes de vie. Et là, on vient de toucher à quelque chose d'absolument difficile à faire parce que nous avons eu une façon de vivre, un style de vie, de consommation. Alors, est-ce qu'on est prête à diminuer nos facilités
en pensant à partager avec les plus pauvres. Le défi est là, à mon sens. Merci beaucoup, Pierrette. On a aussi une question qui concerne en fait la disponibilité de la présentation de Josiane Gauthier. Donc, en fait, le webinaire en entier est enregistré et sera disponible prochainement, là, en fait la semaine prochaine, sur le site de Développement Épais. Donc, il pourra être revu et je crois qu'on aura accès au texte de la présentation de Josiane aussi. Donc, vous pourrez aller consulter la présentation. Question pour Brenda de la part de Sophie, donc peut-être de la jeune génération Laudato Si, elle aussi. Elle se demande comment, comme jeune prophète, nous pouvons utiliser notre voix pour avoir un impact sur les politiques et elle se demande comment, comme jeune, on peut aussi avoir un impact au niveau de la consommation. On est quand même, je me mets dans cette génération aussi, on est né dans l'abondance, à tout le moins dans certains pays. On est une génération habituée à consommer, mais on est aussi sensible aux besoins de la décroissance, si on veut, et on aspire à plus de minimalisme. En tout cas, on en prend conscience. Brenda, qu'est-ce que vous diriez qui est un appel en particulier pour la jeunesse? Oui, premièrement, merci beaucoup, Sophie. Puis je pense que l'un des points les plus importants pour moi et qu'il faut apporter, puis que je pense que tout le monde devrait avoir chaque jour, c'est dans ce processus de conversion écologique, c'est qu'il faut prendre un temps individuel à chaque personne, puis de penser à son empreinte écologique. Donc, qu'est-ce que je suis en train de consommer chaque jour? Que ce soit, par exemple, l'industrie textilière, les vêtements qu'on porte chaque jour. Et puis moi, je suis l'une des premières personnes à dire que j'ai commencé par ma garde-robe. Juste de penser un instant à réutiliser chaque chose qu'on a présentement. J'ai un exemple, c'est que l'une des choses au niveau de ma paroisse qu'on a commencé, c'est un échange de vêtements entre différentes personnes, juste pour inciter à ce que nous, on donne présentement et l'action qu'on fait. Différentes actions qu'on a fait en tant que champion climatique, c'est aussi de par exemple, composter. Je ne faisais jamais ça avant, je vous dis la vérité. J'ai commencé dernièrement à le faire. Et aussi de regarder chaque jour quel geste on pose. Et l'autre point important, donc ça c'est vraiment des gestes individuels. L'autre point, maintenant, c'est l'action qu'on met, dans cette conversion. Parce que l'une des choses que vraiment le pape a mis l'aspect dans le Laudato Si, puis aussi un peu comme Josiane allait expliquer, dans le document qui est sorti avec la synode sur l'Amazonie, c'est que vraiment, c'est que cette conversion est intégrale. Donc, c'est au point de vue pastoral, c'est au point de vue culturel, c'est au point de vue écologique, mais c'est aussi synodal. Donc, l'essentiel, c'est qu'une conversion, comme je disais tout à l'heure, c'est la transformation commence par soi, commence par les gestes qu'on pose. C'est vraiment prendre le temps de méditer sur nos actions de chaque jour, mais c'est aussi de changer notre vision qu'on a pour notre propre culture, la culture qu'on a de consommer. Et ça commence à changer, transformer soi-même, à transformer nos communautés, mais aussi nos familles, un pas à la fois. Donc, et ce qu'il faut prendre en note, qui est toujours important, c'est que chacun, on peut poser des changements qui facilitent la présence, la conversion de notre maison commune, mais ces actions-là doivent se faire dans les moyens qu'on a. Puis je pense que c'est ça le plus important, c'est vraiment de méditer, puis de réfléchir quels sont les aspects que je peux changer dans ma vie dans cette conversion et comment je peux impliquer plus ma communauté à agir pour qu'on soit tous, on marche de façon synodale avec toutes les communautés autour de nous. On a juste manqué la fin, Brenda, parce que ça a gelé un petit peu. Oh, pardon.
Non, je disais que dans cet aspect de la conversion qu'on a, comme je l'ai dit, qui était intégrale, pastorale, culturelle, écologique, mais synodale. Donc, le foyer synodal, c'est vraiment de voir autour de nous quelles sont les actions avec les moyens qu'on a de poser. Et ces actions-là peuvent aussi aller du point de vue politique, de parler à nos représentants, à nos députés. Ça peut aussi de regarder comment est-ce qu'on peut composter, comment on peut changer de cette façon de toujours consommer, que ce soit par l'industrie textile, la façon qu'on achète nos vêtements. Comment peut-on réutiliser les choses qu'on a? Premièrement, puis une deuxième chose, dans cette marche qu'on disait synodale, c'est que dans cette conversion, c'est qu'on doit aussi convertir notre famille, notre communauté. Donc, c'est la peine nous appelle à faire ça. C'est que lorsque nous-mêmes, on est des champions, on est appelés à inciter notre famille, notre communauté à poser les mêmes actions que nous, on pose. Très bien, merci beaucoup Brenda. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. On a plusieurs remerciements aussi. Je rappelle qu'il y aura le webinaire qui sera en rediffusion sur le site de Développement et Paix, ainsi que la présentation de Josiane. Peut-être les autres panélistes aussi là, auront un texte à faire parvenir, mais de toute manière, vous allez pouvoir réécouter les interventions. Alors, à ce stade, on va terminer, on va conclure et on va faire un autre tour des panélistes pour un mot final. Alors, peut-être qu'on peut commencer par Sœur Pierrette. Quel serait ce mot final, cette interpellation ou cette invitation que vous désirez faire à nous tous qui sommes présents à ce webinaire? Ce que je retiens, moi, c'est que rien ne se fera si on ne commence pas par nous-mêmes. Nous avons tout ce qu'il faut. La présentation nous montre que les jeunes sont mobilisés. Les adultes, les religieux et religieuses, ensemble, travaillons à ce que le monde soit changé par nos actions, une à la fois. Merci beaucoup, Pierrette. Brenda, un autre petit mot pour nous inviter à aller de l'avant, peut-être particulièrement les jeunes. Oui, donc je vous encourage tous, que ce soit les chers jeunes, la communauté, à vraiment de prendre le temps de méditer sur vos actions et aussi à prendre cette étape-là pour être des champions climatiques. Champion climatique, je pense que je vais bien le retenir. Et finalement, Josiane Gauthier, quelle interpellation pour aller de l'avant? Peut-être un petit mot sur les femmes, parce que en fait, nous voilà 4 femmes, on parle de Laudato Si, c'est peut-être une des failles de Laudato Si qui ne parlait pas énormément du rôle des femmes. Bon, ça s'est rattrapé dans d'autres réflexions et nous, on le vit, mais aussi, cette pandémie a aussi mis de l'avant beaucoup le travail des femmes. Alors, peut-être que dans cette conversion, il faudrait réfléchir à l'attention qu'on porte justement à la vulnérabilité, mais systémique des femmes et comment elles ont été sur le front et comment elles ont souffert beaucoup dans cette pandémie et sur la Terre en général. Elles sont souvent les premières à souffrir aussi des impacts écologiques et de notre consommation. Donc, peut-être une pensée en allant de l'avant que ça fait partie de cette conversion aussi, de reconnaître la valeur, que ce soit de ces aides-soignantes, que ce soit de ces enseignantes, que ce soit de ces dames qui travaillent, qui font le ménage, qui font toutes sortes de métiers tellement difficiles de service et qui se sont occupées de nous tout ce temps et à qui peut-être on n'a pas porté le merci qu'elles méritaient. Et donc, allons de l'avant avec aussi ce changement-là dans notre cœur. Merci beaucoup, Josiane. Ça nous rappelle aussi que dans l'option préférentielle pour les pauvres qui a été remise de l'avant avec la pensée du pape François et qui est au cœur de l'engagement de Développement et Paix, Caritas Canada, on doit porter un regard très attentif aux femmes qui sont souvent les plus pauvres parmi les pauvres. Alors, je veux remercier de tout cœur encore une fois nos 3 panélistes, Josiane Gauthier, Pierrette Bertrand
et Brenda Arakaza. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à ce que Laudato Si a été pour vous ces 5 dernières années et comment vous allez continuer à vous en inspirer pour votre engagement dans l'avenir. J'aimerais terminer en vous invitant tous et toutes qui participez à ce webinaire à le faire connaître autour de vous quand la vidéo sera disponible et à faire connaître aussi l'action de développement épais qui, ici au Canada, donc, a été fondée en 1967, Organisation catholique du Canada pour le développement et la paix, et donc liée au réseau Caritas Internationalis. C'est un organisme qui est financé par les collectes de fonds dans les paroisses, par les dons individuels et certaines subventions gouvernementales pour venir en aide aux partenaires dans les pays du Sud qui luttent contre les causes de l'appauvrissement et qui essayent de faire advenir du changement avec différents groupes en appuyant toutes les personnes, évidemment avec les femmes dans la recherche de justice sociale et économique. On sait évidemment qu'avec la pandémie, ces derniers mois, toutes les célébrations dans les communautés catholiques, dans les églises ont été suspendues. Et à chaque année, le 5e dimanche du carême, c'est l'occasion au Canada d'une collecte nationale pour développement et paix. Et donc, ce sont plusieurs millions de dollars de pertes, de collecte qui n'a pas pu être faite. Et même s'il y a eu un appel aux dons virtuellement, c'est pas du tout le même résultat. Donc, je vous inviterai à visiter le site de développement épais, donc www.devp.org pour faire un don. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous engager à être un donateur ou une donatrice mensuelle, mais peu importe le montant que vous pouvez donner, c'est sûr que ça va pouvoir aider l'organisme à aller de l'avant dans ce soutien des partenaires pour continuer ce développement des peuples qui est nécessaire pour qu'on puisse faire advenir la paix. Alors, voilà, vous avez aussi à l'écran les différentes coordonnées pour pouvoir faire ce don. Puis je vous invite à le partager. Je sais que toutes nos communautés religieuses au Canada sont membres et de généreuses contributrices à Développement épais. Donc, merci d'avance au nom de l'organisme pour ce que vous pourrez contribuer. Et j'aimerais donc terminer en vous remerciant tous et toutes d'avoir été là. L'été arrive presque. En fait, on va peut-être commencer à pouvoir tranquillement vivre le déconfinement en restant prudent. Et puis en maintenant les mesures de distanciation qu'il faut pour se protéger les uns les autres. Mais on a l'occasion devant nous, particulièrement avec la saison estivale, de replonger dans l'encyclique Laudato Si, chacun pour nous personnellement, mais aussi en retrouvant progressivement peut-être nos groupes de cheminement spirituel, nos communautés de foi. C'est l'occasion, je dirais, de contempler, de discerner et de répondre à cet appel à la conversion que nous lance le pape François dans l'encyclique Laudato Si. Ce serait bon de la relire, de voir quels appels on a déjà intégrés ou qu'est-ce qu'on peut encore transformer dans nos vies, d'être attentif à toutes les mesures locales, régionales, nationales, économiques, politiques, spirituelles qui peuvent nous permettre vraiment de transformer nos systèmes et de répondre à cet appel de bâtir une véritable écologie intégrale. Alors, ce que je vous inviterai à faire pour terminer ce webinaire, je vais vous partager mon écran, en fait, pour vous permettre de voir une prière qui est à la fin de l'encyclique. Alors, si ça fonctionne, ce ne sera pas long. Et puis, je vous invite tous et toutes à la réciter là où vous êtes. Je pense que ça va être le plus beau mot de conclusion qu'on peut faire ensemble. Alors, c'est la prière pour notre terre. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
Répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres, et apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine Laudato Si. Je vous invite à chercher les autres initiatives pour continuer à approfondir cet appel pour bâtir un monde plus juste et dans la paix. Merci beaucoup à tous et bonne fin de semaine.